Dans quel cas ne pas faire une prise de distance? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous dans quelle situation, dans quel contexte il n'est absolument pas recommandé de faire une prise de distance. Déjà, bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau, si vous êtes habitué, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'aborde ici tout le sujet de la vie sentimentale. Je vous conseille sur tout l'aspect relationnel et relationnel surtout en amour. N'hésitez pas aussi, je vous ai mis dans la petite description juste en dessous dans cette chaîne YouTube, je vous mets toujours un petit e-book en lien avec le thème de la vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'estime de soi dans un e-book. Comment augmenter son estime de soi, les bases pour augmenter son estime de soi. Téléchargez-le, il est gratuit, il pousse au travail un petit peu plus loin parce que quand on hésite dans la prise de distance, c'est qu'on a souvent du mal à se retrouver, à savoir si c'est légitime, comment, si on doit s'espacer, si on doit se reprioriser ou non. Et là, l'estime de soi y est pour beaucoup. Est-ce que je dois communiquer? Est-ce que je dois m'investir encore? Est-ce que je dois prendre de la distance? Toutes ces réponses-là, on les cherche souvent quand on a du mal à se trouver soi-même, sa position, sa place, à cause de son estime de soi face à l'autre. Mais bref, je vous laisse regarder ça d'un peu plus près. N'hésitez pas. On va en revenir à dans quelle situation on ne doit pas faire de prise de distance. Parce qu'on en parle souvent, cette prise de distance. Et oui. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo totale sur le sujet pour bien expliquer ce que c'est et dans quel moment souvent il est conseillé de le faire. Je vous ai vraiment parlé du fait que la prise de distance est une forme de repriorisation, de revalorisation de soi-même pour rééquilibrer la relation. Je vous laisse la regarder. Moi, je vais vous parler surtout aujourd'hui de dans quelle situation il n'est vraiment pas recommandé de la faire. Donc, dans quel cas cette prise de distance, comme on l'appelle, elle serait finalement contre-productive, voire même inefficace pour la relation. On va voir à 3 stades différents de la relation. Les 3 situations, elles représentent 3 stades différents d'une relation. La première, en effet, ça va être le tout début, en phase un petit peu de séduction, donc vraiment début de relation, même phase qui la précède dans la séduction, dès que vous n'avez pas une réponse rapide de l'autre, par exemple. Dès que vous n'avez pas exactement un retour rapide, vous allez vous retrouver à être tenté de jouer un mauvais jeu de séduction en fait. Un mauvais jeu de séduction et de contrôle qui finalement, le contrôle, ça va tout simplement donner beaucoup plus d'importance à l'autre que vous cherchez à le faire. Là où vous vous concentrez à dire ah bah tiens je vais pas lui répondre exprès ou je vais jouer la prise de distance parce qu'il m'a pas répondu dans les 24 heures exprès, comme ça je vais regonfler un petit peu mon ego et je vais me sentir supérieure à l'autre. Attention, ce fonctionnement là il est faux. La seule personne à qui vous mentez, c'est à vous. Essayez de redorer un petit peu son ego en faisant ce genre de fonctionnement, ça va juste vous déconvenir complètement. Vous êtes en train de donner toute l'importance à l'autre. Je fais ça pour le faire réagir. Je dois faire ça parce que l'autre n'est pas en train de faire exactement ce que je veux. On n'est pas du tout dans une forme de priorisation saine dans la prise de distance. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même pour donner de l'importance à l'autre. Donc ce petit jeu de contrôle, ce petit jeu de séduction, attention, il n'est pas fortement recommandé. Comme je vous l'ai dit, je vous ai expliqué dans l'autre vidéo ce qu'est la prise de distance et dans quelles conditions la faire. Oui, il y a de nombreux moments où elle est essentielle pour vous, mais si c'est juste dans le cas que je vous présente, où on veut juste jouer ce mauvais jeu de séduction, ce mauvais jeu de contrôle, parce que l'autre n'a pas fait exactement ce que vous attendiez, là c'est non. Donc si ça vous arrive d'écrire même 2 fois d'affilée en première ou en premier, c'est ok, c'est pas un problème, on n'est pas au compte-gouttes. Mais, je vous mets le mais pour vous donner des précisions tout de même. Le seul but, c'est de ne jamais partir dans les extrêmes. Ça va être de ne jamais être la personne qui donne tout le rythme à la relation, ni la personne qui subit complètement en attendant que ça soit l'autre qui fasse tout. Il n'y a pas d'extrême, mais avant de tomber dans les extrêmes, tout de même, un petit peu de souplesse. D'accord? Donc, vous n'êtes pas toujours disponible. L'autre ne l'est pas toujours non plus. Ça, c'est évident. Et ça ne se joue pas sur 24 heures. 24 heures, il peut s'en passer des choses et on peut ne pas avoir le temps de se répondre immédiatement, ok? Pour mon exemple de message. Vraiment, je vous fais un petit rappel. À ce stade justement de la relation, on ne va pas chercher un jeu de contrôle et de pouvoir. Vous devez justement donner toute votre énergie
alors, à vous dans un premier temps, et de deux, vous êtes dans la phase, quand vous êtes dans la séduction, tout début de côtoiement de relation, où vous êtes en train d'évaluer si vous voyez une sorte de fluidité entre vous. Si vous ressentez vraiment que ça ne s'est pas joué à 24 heures, mais que là, il n'y a pas de fluidité, c'est compliqué, c'est justement là pour vous montrer qu'il est temps peut-être d'émettre des doutes sur la fluidité, la simplicité de cette possible relation. On est là pour évaluer les choses et s'y sentir bien. Donc si vous ressentez un manque de fluidité et de simplicité, il va être temps de retourner votre énergie justement vers vous, plutôt que de faire ce faux petit jeu de je prends de la distance pour essayer finalement, inconsciemment, je suis en train de lui donner beaucoup plus d'importance parce que je veux le faire réagir. Donc à ce stade, attention même. Si on en est déjà là en phase de séduction, on parle avec une autre personne et qu'on veut déjà tourner toutes ses actions vers l'autre et qu'on a même besoin de mettre une prise de distance pour faire réagir l'autre, il va falloir regarder ces doutes d'un petit peu plus près. Ok ? Dans le deuxième contexte, on va être un petit peu plus avancé. Ça va être dans une relation qui est assez peut-être fraîche, mais en tout cas qui a commencé à s'ancrer, on n'est plus en séduction, dans une relation qui serait positive, mais où l'autre n'a pas fait ce que vous attendiez de lui, par exemple. Une erreur, selon vous. Eh bien là, une prise de distance, sans communiquer sur ce qui vous déplaît, sur ce qui ne vous convient pas, sur ce qui vous dérange, mais c'est tenter de faire deviner à l'autre ce qui vous déplaît vous. Et là, je vais en revenir à quelque chose de simple. L'autre n'est pas vous. Donc, quand la relation est positive et que ça se passe bien, vous vous sentez relativement bien. Vous pouvez répondre à cette question, est-ce que je me sens bien? Oui. Mais là, il y a quelque chose qui vous déplaît, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui ne va pas. Essayez d'utiliser la prise de distance comme, on va dire, punition passive pour faire réagir l'autre, pour que l'autre devine ce qui vous déconvient, sans l'avoir communiqué avant. Ça vous met dans cette position de spectateur de votre vie. Je voudrais que les choses se passent comme je le veux et que les gens devinent ce que j'attends d'eux, devinent mes mécontentements. Ça ne va pas. Il y aura toujours cette première phase où on doit quand même s'exprimer parce que l'autre n'est pas vous. Après, vous vous êtes exprimé, l'autre personne n'en fait rien, c'est différent. Et là, on rentre dans une autre phase. Mais la prise de distance dans une relation positive où il y a juste eu, selon vous, une erreur de la part de l'autre et on n'a pas cherché à la solutionner ensemble, là, c'est vous priver de faire grandir, évoluer la relation. Et le troisième contexte que je voulais vous parler, le cas où il n'est pas recommandé de faire une prise de distance, là on va être dans une relation un petit peu plus ancrée, c'est quand il y a, ça va ressembler avec la situation d'avant, vous allez voir, quand il y a un conflit, donc là vraiment on va rentrer dans une étape de conflit, et bien pareillement, on ne fait pas de prise de distance pour espérer que l'autre agisse. On va d'abord, première étape, prise de distance pour faire retomber les émotions. Donc là, on n'est pas sur une prise de distance, je t'écris plus, je te parle plus. On va être sur, je me prends 20 minutes ou 1 heure ou même 24 heures s'il le faut. Je sens que là, ça me fait très très mal réagir. Je sens que émotionnellement, je me sens soit en colère, soit triste, soit anxieux. Bref, c'est des émotions qui sont inconfortables et dérangeantes. Donc je ne vais pas te les décharger dessus. Je vais d'abord les gérer et ensuite, on pourra communiquer. Donc là, distance, mais c'est pas la même, vous me suivez ? Ensuite, deuxième étape, communication pour avancer, comme je vous l'ai présenté dans la situation précédente. Voilà, là ça ne me va pas du tout, c'est quelque chose qui me dérange, c'est quelque chose que je n'aime pas. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on en fait? Ok? Et à la rigueur, la distance qui sera mise juste de réflexion, c'est possible, mais tant qu'on est dans une démarche d'avancer à deux, c'est ok. Mais à aucun moment je ne vous présente la prise de distance mode punition. Surtout pas dans une relation ancrée en cas de conflit. Si vous vous mettez dans cette forme de prise de distance uniquement pour faire réagir l'autre, encore une fois, c'est finalement vous mettre dans l'attente et vous n'êtes absolument plus acteur ou actrice de votre vie. Quand on se met dans une prise de distance, dans l'attente de l'action de l'autre, et uniquement dans cette attente-là, et pas sous la forme de se prioriser soi parce qu'il faut qu'on remette un équilibre, il faut qu'on remette un respect. Déjà le respect de soi, la priorisation de soi avant que l'autre le fasse aussi. On montre l'exemple finalement. Quand on se met dans cette attente de je fais ça pour faire réagir l'autre, déjà vous n'imaginez pas le message que vous envoyez à votre cerveau, ça va être
encore une fois, je suis complètement spectateur de ma vie, il faut que ce soit l'autre qui fasse quelque chose, sinon je reste complètement passive de cette vie. Et de deux, vous risquez finalement d'engendrer un conflit bien plus grand parce que vous allez avoir une autre personne qui, dans tous les cas, ne vous devinera pas par cœur. Il n'est pas vous, je me répète. Vous ne vous offrez pas à deux les possibilités d'évoluer parce que vous êtes en train de fonctionner dans l'agressif passif, c'est-à-dire la punition par le silence. Ça n'a jamais fait évoluer aucune relation, cette punition. Bref, vous comprenez, il n'y a que des aspects négatifs. Donc quand on est dans une relation positive, plus ou moins ancrée, donc plus ancrée, c'est là où on parle vraiment, il va y avoir des conflits, où on est plus au début de relation et on ne va pas encore engendrer des grands conflits, mais en tout cas, il va quand même y avoir des désaccords, et là, si vous ne les exprimez pas, et que vous essayez de les faire deviner à l'autre par une punition qui vous semble être une bonne action, la prise de distance, vous n'êtes pas du tout en train de donner des belles possibilités à l'évolution, à la relation d'évoluer et de grandir. Et de deux, vous êtes en train finalement de perdre en estime de vous parce qu'à chaque fois que vous prenez une distance dans ce genre de mauvais contexte, on va dire, entre guillemets, vous êtes en train de donner encore de l'importance à l'autre là où vous avez besoin finalement de vous recentrer sur ce qui est essentiel. Ok ? Donc dans ces trois contextes, la prise de distance, elle n'est pas recommandée. En séduction, quand l'autre ne répond pas tout de suite, que ce n'est pas exactement ce que vous voulez, que ce n'est pas fluide, exactement comme vous le ressentez, on ne fait pas juste une prise de distance en espérant que ça change tout. Ok, ça on l'a vu. Quand on est dans une relation plus ou moins sur les débuts et que là il y a quelque chose qui ne vous va pas, on n'essaie pas de le faire deviner à l'autre ou de punir l'autre dans une prise de distance en espérant que par votre silence, ils comprennent tout ce qu'il faut faire, ils comprennent votre désaccord. Non. Dans une relation beaucoup plus ancrée, en cas de conflit, la prise de distance dans l'attente que l'autre agisse et fasse évoluer la relation parce que vous avez boudé, entre guillemets, puni l'autre, c'est pas non plus des bonnes bases. La prise de distance, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dessus, je vous explique les moments essentiels. Là aujourd'hui on a vu les moments où elle serait absolument contre-productive. J'espère que c'est on ne peut plus clair pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à mettre un petit commentaire. J'essaie d'y répondre au maximum. Et puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.